GM, enfin arrivé à Kroontep Manakon. C'est le nom de Bangkok en thaïlandais. J'espère que ça va. 2 jours sans vidéo. C'est normal. Quand on se mange 10 heures de vol, plus même. Combien d'heures? Ouais, 6h30 de vol. 6h30 de vol. Hier, on est arrivé explosé. Bref, c'est pas ça le sujet. Belle vue, franchement. Ça change de Dubaï. On est plus dans tout ce qui est asiatique, naturel, etc. Mais ça fait pas de mal. Un petit peu de nature de temps en temps. Bref. Ce soir, FOMC, je suis avec un ami là, le trader. Il va garder sa tête tranquillement, mais lui, là aujourd'hui, il est en train de faire de l'argent. Vas-y, on va montrer sa gueule. Tu fais de l'argent un peu en ce moment ou pas? Beaucoup. S'il quête les tours, on est beaucoup trop. Par contre, s'il ne quête pas, c'est retour au McDo. Retour au McDo, s'il quête pas les frais. Bref, pas les frais, les tax rates. J'espère que ça va. Aujourd'hui, vidéo sympathique, pas besoin de prendre la tête. Peut-être régler la caméra rapidement. Petit trade en cours sur Bitunix. Tout se passe bien pour le moment. J'ai lancé le trade il n'y a pas très longtemps. Pourquoi? Parce que, alors je vais juste essayer d'aligner tout ça tranquillement. Hop là. Petit trade de prix sur Bitunix. Comme on peut le voir ici, d'ailleurs, si tu veux trade sur Bitunix, tu as aussi le lien en description et un commentaire épinglé. Comme tu peux le voir, je me suis placé ici. Donc si ça break, boum, ça va partir à la hausse directement. Et les profits ils risquent de pleuvoir. Comme on peut le voir ici, on a une zone assez intéressante avec une petite résistance ici. Et mon prix de liquidation qui est tout en bas des bougies. Prix de liquidation assez bas. Dans tous les cas, si on redescend au niveau des 1728, ce serait assez embêtant. Dans tous les cas, marché crypto assez vert. Bitcoin qui montre pas mal de force. 96 900, presque 97 000. Et pourquoi aujourd'hui le marché pourrait péter? Parce que ce soir FOMC. Alors FOMC, à quelle heure je sais pas. Parce qu'on a quand même 5 heures de décalage sur la France. C'est à quelle heure française FOMC? 20h 20h. Du coup ça fera à peu près 1h du matin ici. Si Trump décide de couper... Enfin du moins si la Fed décide de couper les taux d'intérêt, parce que oui, FOMC égale Fed, ce soir on s'envole et on risque d'atteindre des niveaux qu'on n'a pas atteints peut-être depuis novembre. Alors si je remets rapidement les charts, tout ce qui est novembre, etc. D'ailleurs, petite parenthèse, on a eu une nouvelle mise à jour sur ETH. C'est aussi pour ça que j'ai décidé de long ETH. On a eu la fameuse mise à jour Petra. Petra qui était attendue. Pourquoi? Parce que c'est la plus grosse mise à jour depuis The Merge qui a eu lieu en 2022, il me semble. Grosso modo, Petra, scalabilité, stacking, etc. s'est amélioré. Bref, ce qui est assez intéressant, c'est que si les taux d'intérêt sont cut, du coup ce soir, on pourrait voir la BTCD baisser et pourquoi pas le retour d'une alt season potentielle. Alors je vais vous montrer la charte, il n'y aura pas de montage, rien, ce sera une vidéo très très simple. On est sur une Bitcoin dominance à 65%. Et du coup, si je me mets en weekly, on va se mettre en weekly rapidement ici. Weekly. En novembre, en fait, voilà, ici novembre, comme vous pouvez le voir à l'écran, on a eu une grosse baisse de la BTCD, grosse baisse qui a du coup provoqué, si on regarde le Total 3 rapidement tous ensemble, Total 3, cette grosse baisse-là, du coup de la dominance, qu'est-ce qui se passe en fait lorsque la dominance du Bitcoin baisse? On a tous les altcoins qui montent. Et qu'est-ce qui s'est passé lors de la baisse de la BTCD, pardon? On a tous les altcoins qui ont grimpé. On a eu du coup la Total 3 qui est passée de 600 milliards après de 1,2 trillion. Ok, donc on a fait un x2 sur une market cap qui était quand même assez élevée. Et c'est quoi la Total 3 pour ceux qui se posent la question? C'est en soi tous les altcoins hors Bitcoin, enfin toutes les cryptos hors Bitcoin et hors ETH, donc les altcoins en général. Donc on arrive à une stat où en fait lorsque BTCD tombe, tous les altcoins grimpent. Et justement, j'en avais parlé à plusieurs reprises dans mes anciennes vidéos, on a en 2021, quand on a eu le bull run, en fait c'était lorsque les taux d'intérêt étaient les plus bas, donc en fait à 0,25%, là on est du coup aux alentours des 4%, et ce soir du coup chez vous, nous ce sera cette nuit, on verra si, du coup, la Fed a cédé aux demandes de Trump parce que Trump a demandé de couper, du coup, ces fameux taux d'intérêt parce que ça l'a arrangé. Bien évidemment, qui dit que des taux d'intérêt dit argent moins cher, du coup, ils peuvent remplir les caisses beaucoup plus rapidement, etc. En sachant qu'avec tout ce qui se passe maintenant, avec tout ce qui est tarif, etc., ça va les arranger. Donc, pour le moment, les cryptos, ça se porte plutôt pas mal.
Là, j'ai mon trade apparemment qui est en train de remonter petit à petit. J'étais à -4, là je suis à -2. Alors vu que je suis au niveau de la résistance, bien évidemment ça va pas beaucoup bouger. Et j'ai aussi une propre firme en cours. Alors je vais juste vous montrer rapidement. Il faut juste rapidement que je vous montre mon MetaTrader. Alors il n'y a pas de lien d'affiliation, rien du tout. Hein. Mais comme vous pouvez le voir aussi ici, j'ai un petit trade sur du coup le SP500. Alors je suis en long sur le SP500 et je suis aussi en long sur ETH pour ma propre firme. Propre firme qui est du coup un challenge où une entreprise vous donne du capital et vous avez du coup certains challenges à compléter. Donc c'est 5%, c'est ça première phase? 10% première phase, 5% deuxième phase. Et si les deux phases sont complétées, on vous donne du coup un compte avec des fonds réels. C'est lui le professionnel, le mec là derrière qui est allongé, qui vit sa belle vie. Il est en train de monter les TikTok d'ailleurs. Si jamais vous voulez le suivre sur les réseaux, il y aura tous les liens en description et en commentaire épinglé. Donc, 17h ici, c'est dans 3, 4, dans 7, dans 8 heures le FOMC. Moi, ce que je pense, c'est que potentiellement, on aura une cut des tax rates. Pardon. Cut des tax rates. Peut-être pas immense. Alors, si c'est immense, on aura potentiellement une grosse réaction sur le marché, beaucoup d'euphorie, etc. Mais je pense pas que ce sera immense. Pourquoi? Parce que vu que il reste 2 mois de suspension des tarifs, il se peut qu'il baisse, du coup, qu'il cut les tax rates un petit peu maintenant, puis qu'il les cut progressivement durant les 2 prochains mois pour par la suite potentiellement soit prolonger cette suspension des tarifs et continuer à baisser les tax rates. Et là, ce serait vraiment incroyable. Parce que même si ça remplit les caisses, du coup les tarifs, même si les tarifs remplissent les caisses des États-Unis, ça reste problématique. Ça reste problématique parce que ça crée de la panique, etc. Et les gens n'aiment pas quand il y a de la panique. Et une mauvaise entente entre certains pays, ça crée de la panique. Et ça fait crash les marchés, ok? Donc, à voir comment ça se passe. Pour le moment, le marché crypto se porte plutôt pas mal. On semblerait avoir trouvé un bottom assez sympathique ici sur le Total 3. Je sais pas si ça va faire un focus. Fais un petit focus rapidement. Ok, nickel. On a eu une petite bougie ici de liquidation, comme on peut le voir au milieu, aux alentours des 700 milliards de market cap. Donc on semblerait avoir bottom, potentiellement soit repartir à la hausse, soit bottom une deuxième fois. Si on bottom une deuxième fois, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être problématique. Parce qu'on va manger encore peut-être 10% en moins sur le marché des altcoins. C'est pas le moment, honnêtement, c'est pas le moment. Parce que là, entre du coup Petra, qui a eu lieu aujourd'hui, le FOMC ce soir, je pense qu'on risque d'avoir pas mal de volatilité dans les prochaines heures. Les États-Unis se lèvent à 16h heure française. En général, hein, ça fait 10h du matin. Plus Los Angeles, il me semble qu'il y a encore plus de décalage, c'est 9h. Je pense que d'ici 21h, 22h à Bangkok, ici, on risque d'avoir pas mal de volatilité sur le marché crypto. Dans tous les cas, si vous voulez trade, vous utilisez le lien qui est en description et en commentaire épinglé. Vous faites attention sur les leviers. Moi, pour ma part, mon trade, il est en x15, en isolé, et j'ai mis 263 $ de marge, comme on peut le voir ici. Du coup, j'ai 263 $ de marge. J'ai un prix de liquidation à 1728. J'ai pas de TP, pas de SL. Comme on peut le voir ici, mon trade tourne. Je pense juste que je vais laisser mon trade comme ça. Je vais pas me prendre la tête. Je vais le laisser tourner toute la nuit. C'est une vidéo un petit peu de transparence. Vous voyez un petit peu ce que je fais. Je pense que je vais TP 50% de ma position si j'arrive à 100%. Sachant que 100% risque d'arriver du coup aux alentours des 1930, 1940. Du coup, si le Bitcoin arrive à ces niveaux-là, je risque de prendre du coup 250 $. Comme d'habitude, vous avez le lien de Bitfinex en description et en commentaire épinglé. Vous pouvez obtenir des bonus selon vos dépôts, etc. Il y a des frais plutôt faibles, plateforme no KYC, etc. Donc, c'est vraiment le top pour trade les futurs. Conclusion, ce soir FOMC, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je pense que ça va bien se passer. Honnêtement, ça risque de bien se passer dans tous les cas. Nous, on risque d'avoir surtout un énorme décalage. Parce que bon, FOMC à 1h du matin ici. Ça va piquer. Ça va piquer. Dans tous les cas, on pense être réveillé. Parce que ici, la nightlife, elle est assez active. Mais franchement, voilà, Bangkok, c'est plutôt pas mal du tout. Pour ceux qui connaissent. Je suis arrivé hier, je n'étais jamais venu. La vie, elle est extrêmement pas chère. Extrêmement pas chère. Moi qui avais l'habitude de claquer beaucoup trop d'argent à Dubaï. Je claquais entre
entre 10 et 20 000 dollars par mois dans la bouffe, dans les sorties, dans tout. Là, en fait, pour 2 euros, on mange. C'est incroyable. Incroyable. Bref. Dans tous les cas, dites-moi en commentaire comment vous vous sentez par rapport au FMC, etc. N'oubliez pas de rejoindre mon Telegram en description, en commentaire épinglé Bitunix aussi, pour aller trader les futurs. Sans KYC. Sans KYC, parce que trade sans KYC. Vas-y, montre un peu les résultats là. En 24 heures là, tu as fait quoi? Vite. Vite. On va vous montrer des vrais chiffres. Vite, il est en train d'allumer MetaTrader. Vite. Ah, il bug MetaTrader. Attendez, au pire, il y aura que ton montage, on s'en fout. Ah, voilà, montre. On va juste leur montrer ça, c'est tout, ça suffit. Ça suffit. Allez, bisous à tous.